Méditation guidée, hypnose, pour soigner la blessure de trahison. Avec la voix de Joël Morel. Bonjour. Pour commencer à soigner une blessure de trahison, il est nécessaire de nous détendre en profondeur. Nous sommes allongés dans un endroit tranquille où nous ne serons pas dérangés. Nos yeux sont clos et nous commençons à nous laisser aller à la détente. Nous autorisons notre corps à se déposer sur la surface sur laquelle il est allongé. Sentons notre corps s'enfoncer dans le relâchement. Comptons ensemble jusqu'à 10 afin de glisser dans l'état méditatif. 1. Nous nous enfonçons de plus en plus dans la détente corporelle et mentale. 2. Nous devenons de plus en plus calmes, paisibles à l'intérieur. 3. Tout semble s'arrêter à l'intérieur de nous-mêmes. 4. Accueillons le bien-être qui s'installe. 5. Lâchons nos rigidités. 6. La détente s'approfondit encore. 7. Tout est paisible. Nous nous sentons bien, de mieux en mieux. 8. Nous nous ouvrons à tous les possibles. 9. Nous lâchons complètement prise sur tout contrôle. 10. Nous sommes prêts pour ce voyage intérieur.
Nous avons tous, au cours de notre existence, vécu des ressentis de trahison. Un amoureux, un ami, un collègue, un parent qui nous a trahis, d'une manière ou d'une autre. C'est douloureux. Et cela peut laisser une cicatrice dans notre cœur. Car le sentiment d'avoir été trahi brise la confiance que nous avions donnée à quelqu'un. La trahison provoque une souffrance émotionnelle telle que la tristesse, le désespoir, la perte de confiance, la colère, le ressentiment, la déception, la peur. Une trahison peut engendrer une problématique d'abandon, de rejet, d'injustice et même d'humiliation. La souffrance ressentie conduit la personne à construire des défenses afin d'avoir moins mal et afin de se protéger des autres. Nous devenons alors plus fermés, méfiants, plus susceptibles, plus rigides, plus dans le contrôle. Pour commencer à soigner une blessure de l'âme telle que la trahison, nous devons comprendre que nous sommes attachés à des croyances, à un système de valeurs engendrant des exigences vis-à-vis des personnes que nous côtoyons. Nous croyons alors qu'un ami ou un amoureux, pour prendre un exemple, doit offrir un cadeau à chacun de nos anniversaires. Et s'il ne le fait pas, nous pouvons nous sentir trahis. Nos parents peuvent nous avoir fait une promesse qu'ils n'ont pas pu tenir. Et alors, nous pouvons perdre notre confiance en eux, être très déçus. Il y a des tas de situations où nous attendons quelque chose de quelqu'un. Et si ce que nous attendons de l'autre ne se produit pas, alors il peut y avoir souffrance, sentiment de trahison et perte de confiance. Nos attentes vis-à-vis des autres, teintées de nos croyances, peuvent créer beaucoup de malentendus, de grosses souffrances, là où il n'y avait aucune mauvaise intention de la part de l'autre. Nos croyances, nos attentes peuvent, si elles ne sont pas satisfaites, nous conduire à déformer la réalité, l'interpréter et développer une blessure de trahison. Les trahisons d'amour sont souvent les plus douloureuses. Nous en voulons à l'autre de nous avoir trahis. Et nous nous en voulons aussi à nous-mêmes, parfois, de ne pas avoir pu susciter
assez d'amour pour que l'autre ne nous déçoive pas, d'où une perte de confiance en soi également. Nous pouvons être dévastés par le sentiment de trahison, nous sentir abandonnés et sombrer dans la dépression. Comment guérir une blessure de trahison? Souvent, c'est très difficile, car la colère prend le dessus et parfois même l'envie de se venger. Cela peut être si douloureux que nous pouvons refouler notre souffrance et nier la réalité. Tout ce qui est dénié, refoulé, reste bloqué en nous et peut provoquer, à chaque fois que nous revivons une situation qui ressemble à notre première blessure, des troubles physiques ou psychiques. Prenons un instant pour observer comment nous réagissons lorsque nous nous sentons trahis. Repensons maintenant à une situation ancienne ou récente de trahison. Accueillez ce qui remonte spontanément sans chercher. Si plusieurs souvenirs remontent, acceptez-les. Comment avons-nous réagi? Avons-nous explosé de colère? Nous sommes-nous sentis dans la rancune et l'envie de vengeance? Nous sommes-nous murés dans le silence? Avons-nous sombré dans la dépression? Ou bien avons-nous cherché à comprendre ce qui s'était passé en discutant avec la personne qui nous a blessés? Avons-nous pu exprimer nos émotions, nos ressentis? Ou bien avions-nous trop peur de ne plus être aimés si nous exprimions nos ressentis? Soyons honnêtes et sincères dans l'instant présent. Acceptons de regarder comment nous réagissons sans nous juger. Acceptons simplement notre mode de fonctionnement face à la trahison. C'est probablement un comportement de défense que nous avons mis en place dans l'enfance face à nos premières blessures de trahison. Pouvons-nous comprendre
ici et maintenant, que l'essentiel, face à une blessure de trahison, c'est d'accueillir nos ressentis, les émotions qui nous traversent, puis d'exprimer ce qui nous traverse. Ne rien dire, tout garder en soi rend malade. Et alors, nous nous trahissons nous-mêmes. Guérir une blessure de trahison prend du temps, car il faut cheminer vers le pardon. Et cela exige d'avoir surmonté la colère, la rancœur, d'avoir accepté de regarder notre tristesse, toute notre souffrance, d'en avoir parlé pour pouvoir la dépasser. Comment soigner une telle blessure? Comment retrouver la paix? Repensons maintenant à une blessure de trahison, la même que tout à l'heure, ou une autre. Accueillons ce qui se présente à notre conscience. Revoyons la scène, nos ressentis. Acceptons tout ce qui nous traverse sans rien rejeter. Acceptons ce qui s'est passé. Accepter nos ressentis est déjà un premier pas. Prenons un peu de temps pour cela et ne nous jugeons pas. Accueillons tout ce qui nous traverse. Laissons à présent venir une autre situation de trahison, plus ancienne, et faisons le même travail. Acceptons de la revivre intérieurement, maintenant, et accueillons avec compassion, avec amour pour nous-mêmes, nos ressentis, nos émotions. Pouvons-nous ressentir de la compassion pour ce que nous avons vécu? Pouvons-nous prendre un peu de recul et mettre un peu de douceur dans cette expérience douloureuse qui est passée?
reculons encore dans le temps. Remontons maintenant jusqu'à la trahison initiale. Laissons venir un souvenir de notre enfance dans lequel nous nous sommes sentis trahis. Accueillons ce souvenir traumatique avec douceur et amour. Acceptons d'écouter ce que l'enfant qui a vécu cela a ressenti. Quelles ont été les réactions de cet enfant? N'est-ce pas les mêmes réactions et les mêmes moyens de défense que ceux que vous utilisez encore aujourd'hui, des années après? À présent, nous, l'adulte, entrons dans la scène et prenons cet enfant dans nos bras. Demandons-lui de quoi il a besoin et écoutons la réponse. Pouvons-nous donner à cet enfant ce dont il a besoin? Si oui, faisons-le maintenant. Sinon, expliquons-lui le plus simplement possible pourquoi nous ne pouvons pas. À présent, essayons de voir qu'à chaque fois que nous sommes trahis, nous utilisons les mêmes défenses, les mêmes réactions, mais qu'il nous est possible de changer cela. Nous sommes adultes désormais. Nous pouvons réagir différemment que ce petit enfant sans défense et qui s'est senti victime. Aujourd'hui, nous pouvons prendre le temps d'accueillir nos émotions, de les accepter, puis d'aller parler à celui ou celle qui nous a blessés. Nous pouvons essayer de comprendre ce qui s'est passé pour cette personne. Peut-être prendre notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, car nous ne sommes plus des victimes impuissantes. Aujourd'hui, nous pouvons agir en adultes. Par exemple, si nous avions réagi petit par la colère, puis la bouderie, comprenons que ce sont exactement les mêmes réactions que nous avons aujourd'hui face à la trahison et que nos réactions ne sont plus adaptées.
Aujourd'hui, nous ne sommes plus des enfants et nous pouvons changer notre façon de réagir, faire face à ce qui se produit dans notre vie, l'affronter et le dépasser, même si cela doit conduire à un conflit avec un être cher. Nous sortons alors de la peur et nous nous prouvons que nous pouvons rebondir, dépasser l'épreuve et en sortir grandis. Et si c'était possible? Et si c'était possible aussi que nous ayons moins d'attentes envers les autres et envers nous-mêmes? Nos attentes sont si fortes que nous attirons systématiquement la déception, la blessure. Et si c'était possible que nous acceptions les autres tels qu'ils sont, en nous autorisant à ne plus souffrir s'ils sont différents de ce que nous voudrions qu'ils soient. À présent, projetons-nous dans le futur en imaginant qu'à nouveau, nous attirons une trahison. Imaginons cela. Pouvons-nous, dans cette projection, imaginer que nous réagissons en adultes, sans nous faire de mal, en allant exprimer à la personne qui nous a trahis ce que nous ressentons? Pouvons-nous nous imaginer en train de discuter avec elle, calmement, afin de comprendre pourquoi elle a fait cela? Pouvons-nous mettre de la douceur dans la situation, l'accepter comme une épreuve que nous avons à vivre et à dépasser pour progresser sur notre chemin de vie? Pouvons-nous ne pas attacher trop d'importance à ce qui se produit? Pouvons-nous pardonner? Et si ce n'est pas possible, pouvons-nous simplement nous détacher de cette situation, prendre de la distance? Pouvons-nous faire le choix de ne pas nous enfermer dans la victimisation, la souffrance, et continuer notre route en nous concentrant sur ce qui est essentiel pour une vie meilleure? Accueillons ce qui vient. Peut-être est-ce possible, et alors réjouissons-nous de reprendre notre pouvoir. Mais si ce n'est pas possible, acceptons, écoutons nos ressentis. Voyons pourquoi ce n'est pas possible.
Accueillons tout ce qui vient dans l'instant, sans juger. Imaginons maintenant un faisceau de lumière blanche qui descend vers nous et nous entoure complètement. Cette lumière est une lumière d'amour inconditionnel qui peut tout guérir, tout pardonner. Laissez cette vibration très douce, pleine d'amour, vous toucher, vous pénétrer. Seul l'amour peut vraiment guérir nos blessures. L'amour amène le pardon envers nous-mêmes, envers les autres. L'amour, associé à la conscience et à la détente, permet le lâcher-prise nécessaire pour vivre le présent et cesser d'attirer ce qui nous blesse. L'amour conduit à la confiance et nous aide à construire un futur différent, plus positif, nous permettant de nous épanouir. La lumière d'amour apaise nos blessures passées. Elle nous régénère. Elle nous invite à dépasser tout cela afin de faire de nos expériences passées une force pour notre futur. Prenons le temps de ce bain de lumière, un bain de lumière d'amour qui apaise tout et dissout les mémoires négatives. Sentons nos blessures qui cicatrisent, qui acceptent de guérir avec ces vibrations d'amour. En conservant cette énergie de lumière d'amour, en la sentant vibrer dans toutes nos cellules, nous allons revenir vers un état de conscience ordinaire. Nous revenons en nous sentant calmes, apaisés. Nous savons que nous pourrons refaire cette méditation d'apaisement de nos blessures aussi souvent que nous en ressentirons le besoin.
tranquillement, ramenons notre conscience vers l'endroit où nous sommes. Reprenons conscience de la position de notre corps. Les différentes parties de notre corps. Prenons tout le temps dont nous avons besoin pour revenir. Tout va bien dans l'instant présent. Nous sommes détendus, remplis de lumière et d'amour. Nous pourrons, lorsque nous nous sentirons prêts, retourner vers notre quotidien en souriant à la vie. Au revoir, à bientôt pour une nouvelle méditation.